Sous le soleil brûlant de Médine, la poussière se levait doucement au passage de 3 silhouettes. Leurs habits de soie rouge reflétaient la lumière du désert. Des croix d'or brillaient sur leurs poitrines. C'étaient les prêtres de Naïrn, venus d'un lointain royaume chrétien du sud de l'Arabie. Leur mission, rencontrer celui que les Arabes appelaient Al-Amen, le digne de confiance Muhammad. Ils entrèrent dans la mosquée avec solennité. Les compagnons les observaient, intrigués. Certains murmuraient, « Ces hommes ne sont pas venus en paix, mais pour convaincre. » Pourtant, le prophète les accueillit avec un sourire paisible. Il les invita à s'asseoir, à parler librement. « Nous ne sommes pas ici pour vaincre, dit-il, mais pour comprendre. » Les prêtres parlèrent longuement de Jésus, paix sur lui, de sa naissance miraculeuse, de ses miracles, de sa parole divine. Le prophète écoutait, attentif, puis répondit avec la clarté d'une lumière qui ne vacille pas, « Certes, Jésus est le Messie, né de Marie, mais il n'est ni Dieu, ni Fils de Dieu. Il est un messager, un serviteur, et une âme créée par la parole d'Allah. » Le plus âgé des prêtres fronça les sourcils. Mais il a sanctifié les aliments. Il a rendu pur ce qui était impur. Le prophète, sans hausser la voix, répondit, « Apportez vos preuves, si vous êtes véridique. » Un silence remplit la mosquée. Leur argument se brisait sur la simplicité du monothéisme. Car dans leurs écritures, il n'existait aucune parole où Jésus abroge la loi de Moïse. Mais les prêtres, incapables d'accepter l'évidence, s'enfoncèrent dans la dispute. C'est alors qu'Allah révéla au prophète le verset. « Et si quelqu'un te contredit après ce que tu as reçu de science, dis-lui, venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, puis implorons Allah, et appelons sa malédiction sur les menteurs. » Sourate Al-Imran, 3 hours 61 minutes. Le prophète proposa cet acte de vérité, la mubala, la prière conjointe pour que Dieu maudisse celui qui ment. Mais les prêtres refusèrent, craignant la justice divine. Ils repartirent, impressionnés, le cœur ébranlé par la sérénité du messager. Des siècles plus tard, cette même scène se répète, mais dans un autre décor. Des projecteurs, une foule, des caméras. Sur la scène, un homme en costume, le regard vif, la voix claire, Dr Zakir Naik. Il ne parle pas pour humilier, mais pour éclairer. Et pourtant, l'atmosphère est la même que celle de Médine. 2 visions, un même Dieu, et la recherche de la vérité entre les deux. Un chrétien lève la main dans le public. « Dr Naik, si vous dites que les musulmans ne mangent pas de porc, alors montrez-moi où Jésus l'a interdit. » La salle retient son souffle. Le docteur ouvre une Bible. Pas le Coran, la Bible. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, lit-il, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5h17, puis il lève les yeux et ajoute, calmement, « La loi dont parle Jésus, c'est la loi de Moïse. » Et dans le Lévitique 11h7, Dieu dit clairement, « Le porc, vous ne le mangerez pas. » Il marque une pause. Jésus n'a jamais dit le contraire. Le silence s'installe. Le public reste suspendu. Ce n'est plus un débat, c'est une démonstration de cohérence. Les mots sont des flèches, mais ici, chaque flèche touche un cœur, pas un adversaire. L'homme qui a posé la question reste figé. Son visage exprime plus qu'un désaccord, un début de réflexion. Les mots du docteur Naik résonnent comme un écho lointain des paroles du prophète. 2 époques, une même logique. 2 styles, une même source. Car la vérité n'appartient pas au temps. Elle traverse les siècles, portée par ceux qui parlent avec sincérité. De Médine à Mumbai, de Naïrn à Kuala Lumpur, c'est toujours la même lumière qui s'élève, celle de la raison guidée par la foi. Les murs changent, les visages changent, mais le message demeure. Ce n'est pas un combat de voix, mais un combat pour la clarté. Et chaque fois qu'un croyant ose dire, « Apportez vos preuves, si vous êtes véridique », il devient un héritier de cette lumière prophétique. La foule applaudit. Mais dans les cœurs, quelque chose de plus profond s'est produit, un tremblement discret, une certitude qui naît. L'auditoire n'écoute plus un homme, mais une vérité qui réveille les consciences. L'islam n'interdit pas seulement le porc, il purifie la foi de toute confusion. Et chaque verset, chaque mot révélé, n'est pas une contrainte, mais une preuve de cohérence divine. Ce jour-là, dans cette salle moderne, comme autrefois dans la mosquée de Médine, un même appel traverse le temps, revenez à la parole de Dieu, pas à l'interprétation des hommes. Car la vérité n'a pas besoin de s'imposer, elle suffit à se révéler. Le Coran n'interdit pas seulement par contrainte, il éduque par sagesse. Allah dit, ô les croyants, mangez des nourritures licites et bonnes que nous vous avons attribuées. Sourate Al-Baqarah, 2, 172, mais il ajoute avec précision, il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair du porc, et ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Sourate Al-Maïda, 5h3. Cette interdiction n'est donc pas une nouveauté propre à l'islam. Elle s'inscrit dans la continuité d'une loi divine unique, révélée successivement à Moïse,
confirmée par Jésus et scellée par Muhammad. La parole d'Allah ne change pas, même si les générations se succèdent et que les peuples se transforment. Lorsque Jésus déclara « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un iota, pas un trait de la loi ne passera. » Matthieu 5h18, il réaffirma la continuité de la loi mosaïque. Cette loi, on la retrouve dans le Lévitique 11h7, « Le porc, vous ne le mangerez pas, et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils sont impurs pour vous. » Ainsi, Jésus, paix sur lui, n'a jamais abrogé ce commandement. Il l'a confirmé. Mais après lui, un autre homme apparut, dont les paroles prirent progressivement la place de la révélation, Paul. Paul n'a jamais marché avec Jésus, il ne fut pas l'un de ses disciples. Pourtant, il écrivit dans ses lettres, « Tout ce qui se vend au marché, mangez-le, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » 1 Corinthiens 10h25. Et voilà comment la parole d'un homme, non prophète, non inspiré directement par Dieu, remplaça la parole divine transmise par les prophètes. C'est ici que la divergence naît. Le musulman suit la chaîne ininterrompue de la révélation du Dieu d'Abraham à celui de Muhammad. Le chrétien, lui, a souvent hérité d'une foi où les paroles de Paul ont pris autorité sur celles de Jésus. Mais le Tawhid, le vrai monothéisme, ne consiste pas seulement à proclamer Dieu est un. Il consiste à obéir à sa parole unique, sans la modifier, sans la diluer. Car la désobéissance au commandement divin, c'est déjà une forme d'association, on élève sa propre volonté au rang de Dieu. C'est pourquoi Allah avertit, s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne suivent que leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance d'Allah? Surah Al-Qasis 28:50. Le prophète a dit, viendra un temps où les gens rendront licite l'adultère, la soie, le vin et la musique. Et effectivement, nous y sommes. Aujourd'hui, on justifie l'illicite par l'émotion, on interprète la vérité à travers le confort, et on appelle tolérance ce qui n'est en réalité qu'un abandon de la loi divine. Le Coran, lui, ne varie pas avec les époques. Il ne s'adapte pas aux désirs des hommes. Il s'impose comme une lumière stable dans un monde instable. Allah dit, si la vérité avait suivi leur passion, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent auraient été corrompus. Surat Al-Mumin, 23, 71, autrement dit, la stabilité cosmique repose sur la stabilité morale. Lorsque les hommes modifient les lois de Dieu, c'est l'équilibre du monde lui-même qui se fissure. Alors, la question se pose, qui a donné la permission de manger ce que Dieu avait interdit? Ni Moïse, ni Jésus, ni aucun prophète. Mais un homme, au nom de la liberté de conscience, a prétendu corriger la parole du Très-Haut. Ce glissement, imperceptible au départ, a ouvert la voie à une ère où chacun s'invente sa vérité. Et c'est ici que l'islam se dresse comme rappel, la vérité ne dépend pas de ton goût, mais de la guidance divine. Le porc n'est pas qu'un aliment interdit. Il symbolise une limite, une barrière sacrée entre la pureté et l'impureté, entre l'obéissance et la désobéissance. Dans chaque interdiction, il y a une protection. Dans chaque loi divine, il y a un signe. Le croyant sincère ne demande pas à Dieu d'expliquer pourquoi il interdit, mais il dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Et c'est cette obéissance qui fait de lui un musulman littéralement, celui qui se soumet à Dieu. Allah dit encore, et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Surat Al-Maïda, 5h44, c'est une mise en garde. Celui qui altère la loi d'Allah sous prétexte de modernité ou de compassion ne suit plus la révélation, mais ses désirs. La logique du Coran est implacable parce qu'elle est simple. L'homme n'a pas à inventer la morale, elle lui a été révélée. Et plus il s'en éloigne, plus il sombre dans le chaos spirituel. Regarde autour de toi, le vin qu'on justifie, la musique qu'on sacralise, la nudité qu'on appelle liberté, et le porc qu'on normalise. Chaque autorisation humaine n'est qu'une désobéissance déguisée. Mais celui qui revient à la parole d'Allah retrouve une cohérence parfaite. Le même Dieu qui a interdit le porc à Moïse, l'a interdit à Jésus, et l'a interdit à Muhammad. C'est une seule et même voie, à travers les âges. Le monothéisme véritable n'est pas seulement de croire en un Dieu unique, mais de vivre selon sa loi unique. Et cette loi ne change pas, car Dieu n'a pas besoin de se contredire. Ainsi, lorsque le monde se perd dans ses justifications, le Coran reste debout, tel un phare au milieu de la tempête, une voix qui dit simplement « Obéis, et tu seras purifié ». Et c'est dans cette soumission consciente que réside la vraie liberté, celle de n'appartenir qu'à Allah et à personne d'autre. Partie 3 introspectif, méditatif. Ferme les yeux un instant. Demande-toi, pourquoi cette question du porc te dérange-t-elle tant? Est-ce la viande, ou la soumission qu'elle représente? Manger ou ne pas manger n'est qu'un symbole d'un choix plus grand, suivre la parole d'Allah, ou suivre ses envies. Le doute vient parfois déguisé en curiosité, pourquoi Allah interdit cela? Pourquoi faut-il obéir? Mais la foi n'est pas dans la curiosité, elle est dans la confiance.
Le cœur de l'homme moderne ne veut plus de règles, seulement des plaisirs justifiés. Pourtant, chaque interdiction d'Allah cache une sagesse. Le porc, animal impur, est un miroir, il se nourrit de déchets, comme l'âme se nourrit de vanité quand elle s'éloigne du divin. Et si Allah a interdit cet animal, c'est peut-être pour purifier non seulement ton corps, mais ta conscience. Le prophète dit, ce que est licite est clair etc que est illicite est clair. Entre les deux, il y a des choses douteuses. Chaque fois que tu choisis la clarté, tu choisis la paix. Chaque fois que tu transgresses, tu sens cette lourdeur intérieure, ce rappel doux et silencieux que ton âme reconnaît la vérité même avant ton esprit. Alors demande-toi, quand Jésus priait, il mettait son front au sol. Quand il mangeait, il suivait la loi. Quand il invoquait Dieu, il disait mon Père, non moi-même. Et toi, que suis-tu vraiment? La foi n'est pas une religion héritée. C'est une fidélité consciente à celui qui t'a créé. Deux chemins se dessinent dans la lumière du monde. Sur l'un, la croix brille, symbole de sacrifice et de mystère. Sur l'autre, le croissant s'élève, symbole de guidance et de renaissance. L'un parle d'un Dieu devenu homme. L'autre, d'un homme guidé vers Dieu. L'un cherche la rédemption par le sang. L'autre, la pureté par l'obéissance. Et au centre, l'âme humaine hésite entre la tradition et la vérité, entre le goût du monde et la saveur du divin. Le Coran est ce miroir où les illusions tombent, dit, le bien et le mal ne sont pas pareils, même si l'abondance du mal te séduit. Sourate Al-Emida, 5, 100, le vrai croyant ne choisit pas selon son appétit, mais selon la lumière. Il ne demande pas, pourquoi cela m'est-il interdit? Il dit, si Allah l'a dit, alors c'est pour mon bien. Et cette obéissance devient liberté. Car se soumettre à Allah, c'est ne plus être esclave du monde. Le porc devient alors un symbole non de nourriture, mais de frontière. Une ligne invisible qui sépare ceux qui suivent Dieu de ceux qui suivent le goût du monde. Et à la fin des temps, lorsque les masques tomberont, la vérité du monothéisme se dressera, pure et éclatante, comme un croissant sur l'horizon du jugement. Alors, quand quelqu'un te dit, montre-moi où Jésus a interdit le porc, réponds avec calme, montre-moi où il l'a permis.